Bonjour, aujourd'hui je vais faire une parenthèse dans l'étude de notre onduleur étant donné que j'ai commandé des composants pour pouvoir continuer le développement mais malheureusement je ne les ai pas encore reçus. Donc j'ai profité de cette pause pour pouvoir vous présenter cet appareil que je viens d'acquérir. Il s'agit d'une caméra infrarouge. Alors j'ai eu l'idée d'acheter une caméra infrarouge en visitant le site de Philippe de Merliac, le site Sirop. Et si vous ne connaissez pas le site Sirop, je vous engage à aller le voir. Je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo. Alors cette caméra infrarouge, pourquoi je l'ai achetée? Eh bien parce que habituellement je mesurais les températures avec ce petit pistolet. Donc c'est un thermomètre qui permet de mesurer à distance la température d'un objet. Le problème c'est que si vous devez mesurer la température sur un circuit dans genre à celui-là, eh bien vous allez viser grosso modo le composant qui vous intéresse et en fait vous mesurez la température dans une zone. Moi ce qui m'intéresse c'est de voir quel composant est en train de chauffer. Donc pour ce faire j'ai acquis cette caméra infrarouge. Alors la caméra infrarouge ne me sert pas que pour les mesures électroniques. J'ai effectué par exemple des mesures au niveau de l'isolation de mon bâtiment pour voir un peu quels étaient les fluides thermiques etc. de mon bâtiment. J'ai aussi utilisé la caméra thermique pour mesurer éventuellement les échauffements dans mon coffret de distribution électrique. Alors cette caméra, elle a la particularité tout d'abord de pouvoir mélanger l'image réelle avec l'image infrarouge. Elle a aussi la possibilité d'être connectée à l'ordinateur, ce qui vous permet d'avoir une image beaucoup plus grande que sur le petit display. Enfin, on va voir tout ça en détail dans cette vidéo. Donc, je vais vous présenter l'appareil. Bien entendu, je vais vous présenter son fournisseur. Comme d'habitude, il s'agit de LA Shop, dont je vous ai déjà parlé précédemment. Et je vous mettrai aussi le lien, bien entendu, de l'appareil et du webshop de mon fournisseur. Alors d'ici à ce que je lise vos commentaires et vos questions, je vous souhaite une bonne vidéo. Voyons tout d'abord les caractéristiques techniques de l'appareil. Alors on voit qu'on peut effectuer des mesures de moins 20 à plus 550 degrés Celsius, ce qui est pas mal, avec une précision de plus ou moins 2 degrés Celsius ou plus ou moins 2%. Et on prend la tolérance la plus élevée des deux. La distance focale est de minimum 10 cm. Taux de rafraîchissement 25 Hz, ça veut dire que toutes les 40 millisecondes, il rafraîchit son image. Au niveau des mesures, vous avez tout d'abord une mesure au centre de l'objectif, et puis vous avez une mesure maximum et minimum avec un suivi automatique des points. Vous avez aussi la possibilité de fixer une alarme. Et la résolution infrarouge est de 256 x 192, ce qui fait 49 000 et quelques pixels. Le NETD est égal à 45 millikelvin. NETD, ça veut dire que c'est la plus petite différence de température que l'appareil est capable de mesurer. Et 45 millikelvin, ça fait 0,045 degrés Celsius, puisque l'évolution du Kelvin et du Celsius sont identiques. La seule différence, c'est la base. C'est-à-dire que 0 Celsius est égal à 273,15 Kelvin, mais l'évolution est identique. Le type de détecteur, l'écran est un 2,4 pouces LCD, donc il a une définition de 320 par 240 pixels, et la batterie peut tenir 11 heures. Le temps de charge est donné pour 2h30, et le poids de l'appareil c'est un peu moins de 400 grammes, alors que l'autre appareil que j'avais comparé sur le web avait un poids aux alentours de 900 grammes. Donc c'est nettement plus léger, et on a une batterie qui tient beaucoup plus longtemps. Après les caractéristiques techniques, voyons maintenant les différentes commandes et possibilités de l'appareil. Tout d'abord, on a le bouton de gauche qui permet d'accéder au menu. Les deux boutons vers le haut, vers le bas permettent de se balader dans les menus. Et lorsqu'on est sorti des menus, ils permettent de choisir la fonction de la caméra. On verra les différents types de fonctions que la caméra permet d'obtenir. Et le bouton de droite permet d'allumer et d'éteindre l'appareil et aussi de sortir des menus. Alors on a aussi la gâchette. Si on appuie un court moment sur la gâchette, on prend une photo. Et si on maintient la gâchette enfoncée, on prend une vidéo. Alors dans les deux cas, la photo ou la vidéo seront stockées dans l'appareil et on pourra les récupérer via un cordon USB qu'on connecte sur la partie supérieure de la caméra.
En ce qui concerne sa constitution, on voit qu'il y a 4 accès dans la face de la caméra. Alors, le premier accès, l'accès supérieur, c'est la caméra lumière visible. Celle d'en dessous, c'est la caméra infrarouge. En bas à gauche, on a le laser. Donc, c'est un pointeur laser qui permet de pointer justement sur l'endroit qu'on veut visualiser. Et à côté, on a un éclairage, donc une espèce de lampe de poche, si vous voulez. Ensuite, au niveau des possibilités de l'appareil, donc les différents usages que l'appareil peut donner, vous avez ici, lorsque, par exemple, un chauffagiste installe un chauffage par le sol, donc voilà l'image en lumière du jour, et voilà ce que ça donne en infrarouge. Donc on voit à travers le carrelage la chaleur rayonnée par les tuyaux du chauffage par le sol. On a ici l'arrière d'un frame qui permet de visualiser l'échauffement des câbles, des connexions, etc. La même chose dans un tableau électrique, on a l'image lumière du jour et l'image infrarouge. En ce qui concerne les différentes possibilités de visualisation, on a tout d'abord l'infrarouge uniquement, on a l'infrarouge combiné avec la lumière du jour, on a l'image lumière du jour et on a aussi l'image lumière du jour avec une petite fenêtre avec l'infrarouge. Et dans ce cas-ci, on peut régler la transparence de l'infrarouge. Alors il existe différentes palettes pour afficher les couleurs de l'infrarouge. Moi je la règle sur IronRed, c'est ce qu'on utilise le plus fréquemment, mais vous pouvez utiliser d'autres palettes. Dans certains cas c'est très intéressant, surtout lorsque vous faites une comparaison avec la lumière du jour. Ça permet de faire apparaître par exemple dans des couleurs bleues, des couleurs vertes, etc. Donc c'est un petit peu une question de goût d'une part, et aussi une question de visibilité de certaines teintes par rapport à le fond de l'image en lumière du jour. Alors comme je vous l'ai dit, vous pouvez connecter votre caméra à l'écran de l'ordinateur. Et pour ça, moi j'utilise le programme OBS. Je vous mettrai un lien dans la description qui vous permettra de télécharger gratuitement le programme OBS. C'est le même programme que moi j'utilise pour le microscope électronique. Alors au niveau des menus de la caméra, vous avez tout d'abord Galerie qui vous permet de retrouver les photos et les vidéos que vous avez sauvegardées. Super Résolution, c'est un système de retraitement d'images. La plage de température vous permet de définir une plage dans laquelle vous allez travailler. Donc si vous ne savez pas quelle va être votre plage de mesure, eh bien vous élargissez cette plage. Donc vous avez la possibilité d'avoir 0 à 560, automatique, ou alors de 20 à 150. L'émissivité va dépendre de la nature de l'objet que vous photographiez. Donc l'aluminium poli aura une émissivité complètement différente du bois par exemple. Vous trouverez dans la brochure de la caméra, donc je vous mettrai la brochure en lien dans la description, différents types d'émissivité en fonction des matériaux que vous photographiez. Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs palettes de couleurs. Vous pouvez activer ou désactiver la mesure en point central. Vous avez l'unité de température en Celsius, Kelvin ou Fahrenheit. La mesure zonaire vous permet de changer la zone dans laquelle vous allez effectuer les mesures automatiques de température, donc le suivi automatique des températures. Soit vous supprimez la mesure zonaire, vous mettez une petite zone, une zone moyenne ou une grande zone. Vous pouvez régler une alarme température basse et température haute. Alors, température reflection, qu'est-ce que c'est? Ça vous permet déjà de faire un pré-réglage de la température environnante dans laquelle vous allez travailler. Distance cible, c'est la distance entre la caméra et la cible, donc vous pouvez régler différentes distances, pratiquement décimètre par décimètre. Vous avez l'unité de distance qui peut être en mètres ou qui peut être en yards. L'arrêt automatique de l'appareil, donc vous pouvez l'activer et le désactiver. La luminosité de l'écran, donc vous pouvez avoir un écran très lumineux ou plus sombre. Activer ou désactiver le laser, activer ou désactiver la lampe de poche, changer la date et l'heure, choisir la langue. Vous pouvez réinitialiser l'appareil si vous êtes perdu dans les réglages, vous le remettez dans l'état où il est sorti d'usine. Vous pouvez formater la mémoire de l'appareil, donc effacer toutes les photos et les vidéos que vous avez sauvegardées.
Alors, dans le mode Picture in Picture, le mode Picture in Picture, c'est ce mode-là, donc où vous avez une partie infrarouge au centre de l'image lumière du jour. Vous pouvez choisir la transparence de la partie infrarouge. La lumière visible, vous pouvez choisir la définition de l'image en lumière visible, soit 240 par 320, soit 1200 par 1600. Alors, vous pouvez activer le Wi-Fi, donc pour communiquer avec le monde extérieur. Vous pouvez utiliser un système de communication, donc Wi-Fi avec un hotspot. Vous avez aussi le mode USB, c'est le mode que moi j'utilise pour communiquer avec l'ordinateur. Vous avez la possibilité de faire une mise à niveau locale, c'est-à-dire vous connectez, comme c'est là pour l'instant, l'appareil à l'ordinateur, vous faites la mise à niveau, ou bien vous pouvez le faire directement à partir d'un cloud. Voyons maintenant le fonctionnement de la caméra. Alors tout d'abord dans le mode infrarouge, on voit qu'on a quand même un peu de difficulté à discerner de quel appareil il s'agit. Alors si maintenant je passe en infrarouge plus lumière du jour, je vois beaucoup mieux à quoi ressemble l'appareil que j'ai visé. Donc je vois que c'est une alimentation, qu'il y a des câbles, il y a des boutons, etc. J'ai aussi une petite lampe ici qui est allumée, et on voit que le point le plus chaud sur l'image est à la petite lampe. Alors, voyons maintenant en lumière du jour. Eh bien, on retrouve notre petite lampe, l'alimentation, avec le display qui est un peu plus chaud que le reste de la lime. Si maintenant je passe en Picture in Picture, c'est-à-dire c'est la lumière du jour avec une fenêtre infrarouge, je vois que j'ai d'abord un curseur central qui me donne la température de 23 degrés. Et alors j'ai deux autres curseurs qu'on verra mieux en infrarouge. Voilà. J'ai un curseur qui me donne la température la plus basse, elle est aux alentours de 16 degrés, et un curseur qui me donne la température la plus élevée. Et notez que si je bouge la caméra, eh bien les curseurs vont tout de suite se remettre à l'endroit le plus chaud ou à l'endroit le plus froid. Ici j'ai la palette qui me dit que la température mesurée au plus froid est à 16 degrés et au plus chaud est à 34,7. J'ai aussi un affichage de l'heure et j'ai un affichage de l'émissivité qui a été réglé. Dans la mesure suivante, donc j'ai un circuit qui commande des MOSFET qui ont des charges résistives. Alors on va voir maintenant, lorsque je fais fonctionner le circuit, l'évolution de température sur les résistances. Tout d'abord, je vais passer en infrarouge. Voilà. Et puis je démarre l'alimentation. Et on voit que rapidement, il y a l'évolution de température au sein des deux résistances. Et donc, on a le curseur de température maximum qui s'est mis sur les résistances et qui donne l'évolution de la température des résistances. Alors, vous voyez, ça, c'est un type de mesure qui est très intéressant lorsqu'on fait la mise au point d'un nouveau circuit. C'est que vous pouvez très bien mettre votre caméra en surveillance et vous voyez l'évolution de la température des différentes choses. On voit qu'ici on a un tout petit point chaud, mais il doit se trouver aux alentours de peut-être moins de 20 degrés. Et on voit qu'au niveau des résistances, la température n'arrête pas d'augmenter. Alors une dernière petite mesure pour vous montrer à quel point la caméra est sensible. Donc pour l'instant, elle mesure la température sur la table qui est en bois. Si j'approche la main, on voit que la main, bien entendu, est beaucoup plus chaude. Je pose la main sur le bois. Ensuite, je retire la main et on voit que le bois, bien entendu, s'est réchauffé à l'endroit où j'ai mis ma main. Et la caméra est tellement sensible qu'elle permet de voir justement ce rayonnement qui est émis par le bois à l'endroit où il a été chauffé. Voilà pour cette petite présentation. Alors j'espère que la présentation de cet appareil vous aura intéressé. Personnellement, je suis enchanté de mon achat parce que cette caméra m'a déjà permis de trouver un défaut dans la conception d'un circuit que j'ai développé précédemment. Et comme vous voyez, le bas du manche de l'appareil permet de fixer le pied d'un appareil photo. Donc il y a cette petite vis standardisée qui permet de fixer les appareils photo.
Alors, dans la description de la vidéo, vous trouverez différents liens. Il y en a un qui pointe vers OBS, donc c'est l'utilitaire, le petit logiciel qui permet de visualiser ce qu'il y a dans la caméra à l'écran de l'ordinateur. Vous trouverez bien entendu la notice de l'appareil avec ses caractéristiques. Vous trouverez un lien qui pointe vers le fournisseur LShop. Je vous ai déjà présenté LShop précédemment. Et ainsi qu'un lien qui pointe vers le site de Philippe de Merliac, le site Sirop, que la plupart d'entre vous connaissent probablement, et qui m'a donné l'idée justement d'utiliser une caméra infrarouge pour développer et pour dépanner les circuits. Alors, d'ici à ce que je lise vos commentaires et vos questions, je vous souhaite bonne réussite dans vos projets et à bientôt pour une autre aventure.